Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se penche sur un livre intéressant. Le protocole foi. 21 jours pour régénérer ton corps de l'intérieur. C'est de Jean-Louis Dossou. Alors, le titre dit 21 jours, mais petit détail, le protocole complet, lui, il court sur 94 jours. Oui, c'est ça. C'est pour une action vraiment profonde, centrée sur le foie. Exactement. L'auteur, il a fondé l'école de santé et réussite et il met à profit plus de 15 ans d'expérience, notamment avec les compléments Forever Living. Mhm. Et ce livre, il fait partie d'une série sur la santé interne. C'est pour ceux qui cherchent une approche globale et qui intègre aussi les compléments. Voilà. Notre but aujourd'hui, c'est un peu de décortiquer cette méthode pour voir comment mieux chouchouter notre foie, cet organe si important. Alors, l'idée centrale, si j'ai bien compris, c'est que le foie, on l'oublie souvent parce qu'il est silencieux, mais il est clé pour notre vitalité. Tout à fait. Et notre mode de vie moderne, le stress, la nourriture, tout ça, ça le malmène pas mal. L'auteur dit que c'est par là qu'il faut commencer pour retrouver de l'énergie et même les idées plus claires. Absolument. Et ce qui est intéressant dès le départ, c'est comment le livre décrit le foie comme un super multitâche, quoi. Dans le chapitre 1, il détaille bien ses fonctions. Ah oui, Comme quoi, par exemple? La détoxification, bien sûr, ça on connaît un peu. C'est le centre de tri, on va dire. Mais pas que. Il gère aussi notre énergie, les sucres, les graisses, les protéines. Il est crucial pour la digestion avec la bile. Il joue un rôle dans l'immunité, il filtre les microbes et même il stocke des choses. Vitamines, minéraux, le glycogène. ah ouais, quand même. C'est vrai qu'on n'imagine pas toujours tout ça. Comprendre tout ça, ça aide vraiment à voir à quel point il est central. Carrément. Et du coup, le livre explique ce qui le fatigue, ce fameux grand silencieux. C'est le chapitre 2, je crois. C'est ça. Alors, il y a les classiques, l'alcool évidemment, mais il insiste beaucoup sur l'alimentation ultra transformée. Il appelle ça du carburant empoisonné. Parlant. Il y a aussi l'usage régulier de certains médicaments, même courants, comme le paracétamol. Et puis, le stress. Le stress chronique, via le cortisol, ça a un impact chimique direct sur le foie. Et le sommeil aussi, non? Exactement. Le manque de sommeil. C'est une période clé pour qu'il se régénère, la nuit. Surtout selon certaines approches comme la médecine chinoise, entre 1 heure et 3 heures du matin. Si on dort mal, il travaille moins bien. D'accord. Et comment on sait, nous, si notre foie commence à fatiguer? Est-ce qu'il y a des signes? Oui, et c'est souvent discret, c'est ça le piège. Le chapitre 3 en parle. Ça peut être une fatigue persistante, tu vois, sans raison apparente, surtout après les repas, ou des réveils la nuit, pile dans cette tranche horaire dont on parlait, 1 heure, 3 heures. Une digestion difficile, un peu lente, surtout avec les graisses. Et la peau aussi, j'ai lu. Oui, des problèmes de peau, genre acné à l'âge adulte, ou un teint un peu terne, brouillé. Et même le livre fait le lien avec l'humeur, le brouillard mental, l'irritabilité. Il y a un lien foie-émotion. Intéressant ce lien. Il propose même un test pour s'auto-évaluer, c'est ça? Tout à fait. Un petit questionnaire pour voir où on en est. Bon, alors, le constat est fait. Quelle est la solution proposée? C'est là qu'on arrive au protocole lui-même dans les parties 2 et 3. Voilà. Et c'est pas juste prenez ça et ça ira mieux, c'est une approche vraiment structurée, sur plusieurs piliers. Lesquels? D'abord, une alimentation ciblée. Des aliments amis, comme l'artichaut, le citron, et des ennemis à éviter, comme le sucre raffiné. L'hydratation aussi, mais intelligente. De l'eau, des tisanes spécifiques, comme la Blossom Herbal Tea mentionnée. Ok, logique. Ensuite, le mouvement, mais doux. Le sommeil réparateur, on en a parlé. La gestion du stress, il suggère la respiration, la cohérence cardiaque. Des techniques pour calmer le système nerveux. Et il est complément. C'est un point central chez cet auteur. Oui, c'est le dernier pilier et il est important dans sa méthode. L'utilisation stratégique et progressive des compléments Forever. C'est basé sur son expérience. D'accord. Et ce protocole de 94 jours, comment il se découpe concrètement? Alors, c'est très phasé, c'est ça qui est intéressant, chapitre 8 à 22. Ça vise une transformation durable, pas juste un coup de propre rapide. Ça commence jour 0 avec une préparation, puis jour 1, une activation, avec notamment l'aloe vera gel et les Fields of Greens. Ensuite, une phase de pré-détox, jour 2 à 6, avec des probiotiques, Active Pro B, des oméga 3, Artixi, Ça prépare le terrain, en gros. c'est l'idée. Après, il y a une détox plus profonde, jour 7-10, avec un programme spécifique, le DX4. Puis, un nettoyage renforcé, jour 12-20, avec le Clean 9. Ah oui, ce sont des programmes connus de la marque? Exactement. Puis vient la phase de reconstruction, jour 21-34, avec le F5. Puis la consolidation, jour 35-64, avec le Vital 5, mais une version améliorée. Et ça se termine par un soutien des fascias, jour 65-94.
Des fascias, c'est-à-dire? Ces tissus conjonctifs qui enveloppent nos muscles, nos organes. Le livre propose de les soutenir avec des produits comme l'Active Achat, le Bérinectar, le CoQ10. C'est vraiment une approche étape par étape. C'est structuré, c'est sûr. Et pour aider les gens à suivre tout ça? La dernière partie du livre, partie 4, donne des outils pratiques, des recettes, des idées de routine quotidienne, des annexes comme une FAQ, un calendrier type, des listes de courses, tout pour accompagner la démarche. D'accord. Donc, en résumé, ce livre propose une méthode vraiment holistique. On part du foie pour améliorer le bien-être général. Ça combine la compréhension de l'organe, des ajustements de vie, alimentation, stress, sommeil, mouvement, et puis ce programme de supplémentation très séquencé, issu de l'expérience de Jean-Louis Doussou avec Forever Living. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça, finalement? Le message, c'est que prendre soin de son foie, c'est plus qu'une simple détox. C'est une façon de se reconnecter à la capacité du corps à s'auto-réparer, non? Tout à fait, c'est une invitation à écouter son corps. Et ça amène une question, peut-être pour conclure. Dans quelle mesure est-ce que cette écoute attentive des petits signaux, ceux que notre foie pourrait nous envoyer, pourrait vraiment changer notre façon d'aborder notre santé au quotidien? Peut-être ouvrir la porte à une nouvelle vitalité? C'est une excellente question de réflexion. En effet, Voilà une piste à emporter avec soi. Merci beaucoup pour cet éclairage. merci à toi.